Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine pour traiter ce soir une thématique très importante, la thématique qui parle un petit peu de la scientologie en Belgique, en Europe et peut-être aussi dans le monde. Il existe aujourd'hui plus de 8000 églises dans le monde, 8500 dans le monde, dans plus ou moins 165 pays dans le monde. On entend beaucoup sur la scientologie, on entend les abus, les arnaques, l'Église est une secte, on entend beaucoup de choses. Nous voulons ce soir comprendre tout simplement tout ce qui se raconte. Voilà. J'essaye ce matin d'aller sur Google, par exemple, pour comprendre c'est quoi la scientologie. Voilà, donc tout ce qui sort, c'est les abus, c'est les arnaques, etc. Et nous avons ce soir, pour clarifier, pour comprendre et pour se positionner concernant la scientologie, nous avons deux personnes très importantes qui représentent justement la scientologie en Belgique et en Europe. Pour la Belgique, nous avons Myriam Zonneken qui est la porte-parole de l'Église de la scientologie en Belgique. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Et nous avons alors Ivan Arjona qui est le responsable de la scientologie au niveau européen et qui est aussi le responsable des droits de l'homme pour l'Église de la scientologie. Bonsoir Ivan. Bonsoir à toi et à tous les écoutants de Al-Mouatine. Merci. Je précise que Ivan, votre langue principale c'est l'anglais et l'espagnol. Ouais. Donc on va essayer d'aller petit à petit avec vous pour mieux comprendre parce qu'on va faire l'émission en français. Merci voilà. beaucoup. Et Myriam qui est néerlandophone, oui, mais qui s'exprime très bien en français aussi. Voilà. Donc ma première question c'est à Myriam. Oui. Avant de rentrer dans le débat et d'échanger justement sur cette question-là, nous voulons comprendre c'est quoi la scientologie. Tout d'abord, la scientologie, c'est une religion, c'est en fait une philosophie religieuse appliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une religion parce que ça s'adresse à l'être spirituel. Donc, on part du principe que l'homme est un être spirituel qui a un corps et un mental, et l'être spirituel utilise le mental pour se débrouiller dans la vie, disons. Oui. Alors, une philosophie appliquée, pourquoi? C'est parce que en scientologie, on étudie beaucoup de choses et on étudie les choses et ce sont des choses qu'on applique dans la vie. Et en fait, c'est une philosophie parce que c'est une façon de vivre. La scientologie, le mot même veut dire knowing how to know, donc savoir comment savoir. C'est en fait l'étude de la connaissance. Mais connaissance de quoi? Exactement, c'est justement ça, c'est la vie et de l'être spirituel. Ok. Et Myriam, alors, tous ces biens que vous avez cités maintenant, ces définitions qui pense l'autre, qui veut travailler avec l'autre, qui pense à la vie, qui pense vraiment à être en harmonie par rapport à vos mots. Mais pourquoi alors trouve-t-on beaucoup de points très négatifs partout, dans la presse, dans la rue? Il y a des gens qui n'osent même pas passer devant une église de la scientologie en disant que c'est très dangereux. Pourquoi votre avis? Je pense tout d'abord que la scientologie n'est pas connue du tout. Les gens ne savent pas ce que c'est. Et ce qui s'est passé en Belgique, moi je peux parler pour la Belgique, c'est qu'en 1997, il y a eu cette commission parlementaire qui a fait un amalgame de groupes philosophiques, religieux et même d'autres groupes, et les a mis sur une liste, et ils ont appelé ça des sectes. Voilà. Mais sans vraiment voir quelles sont les valeurs de ces groupes. En fait, les personnes qui faisaient partie des groupes ont eu beaucoup d'effets négatifs de ça et ça a duré très longtemps. Alors, suite à ça, il y a eu des investigations, il y a eu beaucoup de personnes ou de groupes sur ces listes qui ont eu des procès. Ce n'est pas uniquement nous, mais donc suite à ça, les médias ont aussi abusé de cette liste, alors que, en fait, c'était pas le but d'utiliser cette liste parce que c'est une violation des droits de l'homme d'étiqueter
un groupe ou une personne Oui. d'une telle façon. Et vous avez décidé alors à ce moment-là de poursuivre l'État belge en justice. Oui, effectivement, à un moment donné, on a porté plainte contre l'État belge pour ça. Oui. Et ça a duré combien d'années pour aboutir récemment, je pense, en 2016? Oui, en 2016. Puis on avait déjà déposé plainte, je ne me souviens plus très bien en quelle année, mais après, il y a eu des attaques, il y a eu des perquisitions, et puis il y a eu une investigation qui a duré 18 ans. Et finalement, en 2015, fin 2015, on a eu ce procès qui a duré 7 semaines. Et finalement, en 2016, le juge, après avoir étudié tout ça, avoir entendu tous les membres, toutes les personnes accusées, il a décidé que c'était vraiment une injustice et que on n'avait même pas eu droit à un procès équitable. Donc vous dites à la base, c'est ce procès-là qui a fait que les choses ont en fait stigmatisé la scientologie, et en même temps vous avez introduit un recours, et suite à ça les médias ont fait vraiment toute une propagande contre la scientologie. C'est ce que vous dites par rapport à ça? Oui. Oh, je pense que c'est pas que c'est la média, mais je pense que ici, à ce bel pays comme est la Belgique, avec très belles personnes et tout ça, il y a encore un ensemble de personnes qui luttent contre la liberté des personnes, contre la liberté des médias, la liberté des religions, la liberté d'association. Il y a encore ce type de personnes. Il y a ces gens-là qui existent encore. Qui utilisent les pouvoirs de l'État, malheureusement, pour réussir à faire qu'est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, parce que c'est pas normal. C'est quoi leur intérêt? Mais par exemple, la Fédération internationale de Helsinki, à l'année 2003, après toute la liste que le Parlement, que certains parlementaires ont fait, ils ont dit que les actions entreprises pour les gouvernements belges à suite du rapport, et je lis de la commission parlementaire, provoqueront des réactions d'hostilité, de discrimination et de stigmatisation et la marginalisation des membres de ces groupes religieux. Et on parle de nous, on parle des adventistes, on parle des bouddhistes, des Bahaïs, des Pentecôtes, des Mormons, des Amish. Donc, malheureusement, il y a certains pouvoirs, il y a vraiment un pouvoir. Mais c'était quoi cette commission parlementaire? Le but, est-ce que c'était d'interdire ces groupes ethniques, ces minorités religieuses? Pour ça que j'ai compris, c'était la vérité. Les bouts écrits, c'est une chose, mais les bouts réels que je pense, moi, c'était de stigmatiser tous les nouveaux mouvements pour encore rester sur le passé. Sur les choses vieilles, les traditions, que c'est bien les traditions, mais le monde, il évolue, il y a une évolution toujours. Mais il y a quand même une réalité, parce que nous sommes là aujourd'hui pour vraiment parler son langue de bois. Il y a une réalité, il y a beaucoup d'adeptes par exemple qui ont quitté la scientologie et qui ont dit du mal de la scientologie en disant que c'est une secte. Et qui disent que qu'il y a beaucoup de manipulation, qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de détournements, donc il y a beaucoup de témoignages de ce genre, et ce sont parfois des adeptes de longue date avec la scientologie. Donc il n'y a pas seulement l'État belge qui attaque ou la commission d'enquête parlementaire qui a décidé que, mais il y a aussi ces témoignages qui sont réels, qui sont vérifiables et qui sont présents, et qui ont écrit des livres, qui ont fait des films là-dessus. Donc, comment vous allez aujourd'hui dire aux citoyens que tout ça n'est pas vrai? Parce que c'est quand même... J'ai une histoire, une histoire que j'ai vécue moi-même. Oui. Et en Espagne, on a eu un procès comme les Belges. Oui. Avant. La même procédure. La même procédure qu'on a même, on a aussi gagné. Complètement gagné. Oui. La police... Quand ils ont commencé les perquisitions et tout ça, ils avaient une liste de personnes qui venaient à l'église. Ils ont commencé à appeler et dire José, tu veux demander à faire un plan contre l'église ou on te met dans les personnes perquisitionnées? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Tu veux être. Et la religion, ils choisissent de ne pas témoigner. Je veux dire, tu peux choisir ou mettre plainte contre l'Église
ou on va te perquisitionner à toi. C'est ça que la police disait en Espagne. Donc la police est contre la scientologie, c'est ce que vous voulez dire. Il y a personne qui ont utilisé les pouvoirs de l'État comme la police, Oui. mais ce n'était pas la police comme une institution. Oui. Il y a des personnes dans la Au police, sein de la police qui dans la police et dans le scientologie. gouvernement qui ont utilisé ça. Oui, oui. Et à la fin, on a toujours gagné. C'est vrai qu'il y a la scientologie, comme l'islam, comme le christianisme, comme le bouddhisme, n'est pas pour tout le monde. Pour moi, c'est bien la scientologie, pour un autre, c'est l'islam. Donc, je peux rejoindre une religion qui, à la fin, je ne l'aime pas, que je ne suis pas confortable, ok, donc je quitte. Oui. C'est ce qui s'est passé. Et seulement on donne des plus voix à la personne qui parle mauvaisement sur la scientologie que toutes les autres personnes qui sont beaucoup plus qui parlent bien de la scientologie. Ça, la plupart de les médias ne font pas comme vous avez fait maintenant, qui nous donne la voix. Oui, notre but ce soir, c'est vraiment que les choses Exactement. soient claires, parce que voilà, on entend beaucoup de choses. Beaucoup de gens, d'ailleurs, nous ont téléphoné pour nous demander de comprendre. Beaucoup de gens nous suivent actuellement et écoutent cette émission, parce que c'est très important. C'est pour ça que nous voulons vraiment avoir des vérités, des réalités, parler vraiment de la scientologie et pour que les gens puissent comprendre. Comment vous expliquez-vous ça, Myriam, le problème du fait qu'on parle que du mal de la scientologie et qu'il y a peu de gens qui s'intéressent justement à votre église? Et d'ailleurs, les membres en Belgique, il n'y a pas plus de 1000 en Belgique. Oui, à peu près quelque chose comme ça, oui, donc effectivement. Il n'y a pas plus de monde pour quand même une très grande église et pour quand même beaucoup de moyens que l'église a aussi. Voilà, donc comment expliquez-vous en fait cette restriction? C'est-à-dire, c'est très facile de répondre des rumeurs et des mauvaises nouvelles. Et, mais il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles en fait. Bonnes choses, oui. Parce que pour le moment, oui, vous parlez de Wikipédia et tout ce qu'on écrit sur la scientologie, mais il y a aussi le site web de la scientologie qui est le site officiel où on dit vraiment ce que c'est la scientologie et on montre aussi tout ce que les scientologues font pour la société avec les campagnes de prévention à la drogue, les campagnes pour promouvoir les droits de l'homme et tout ça. Et il y a aussi beaucoup de personnes... Mais ça, les gens ne le savent pas. Moi, par exemple, je sais que vous avez plusieurs organisations, associations, qui sont des associations, disons, officielles en Belgique, qui ont un statut au niveau du moniteur belge, des ASBL, selon la loi belge, et qui travaillent sur le terrain, qui font des promotions, par exemple, de prévention contre la drogue, entre autres l'association dite Non à la drogue, qui travaille sur plusieurs quartiers, et entre autres à Molenbeek. Donc ça appartient entre autres à la scientologie. D'autres associations qui travaillent dans le cadre des droits de l'homme et la défense des droits de l'homme. D'autres qui travaillent aussi dans le cadre de tout ce qui est santé mentale, etc. La prévention contre les médicaments, etc. Donc il y a tellement d'associations à vous, mais que les gens ne savent pas que ce sont des associations de l'Église. Pourquoi, donc ça aussi j'ai une question, pourquoi ne pas avoir cette transparence et déclarer que ce sont des associations de la scientologie? Mais par exemple, il y a une chose qui se passe, que si on va faire prévention contre la drogue et on dit que c'est la scientologie, il y a des gens qui disent mais on ne veut pas la religion, on ne va pas la scientologie parler de la drogue. Si tu ne le dis pas, alors tu prends tu caches que tu sais. Donc c'est comme si tu caches à la fin, c'est n'importe ce que tu fais, on va voir la personne qui va... Mais quand même, par exemple, en 2015, on a créé une fondation, créée ouvertement pour l'Église, dans les buts sont promouvoir les droits humains, la tolérance. Oui, j'ai vu ça, l'environnement, les droits humains. Et promouvoir les outils pratiques de la scientologie pour toutes les personnes. Et 3 semaines avant, elle a été reconnue par les Nations Unies. Oui, c'est une organisation, c'est une ONG en fait qui est reconnue par les Nations Unies. Donc, et les Nations Unies savent que c'est une organisation qui travaille dans le cadre de la scientologie. Et c'est écrit, on l'a écrit
pour ça. Mais ça veut dire quoi cette reconnaissance, Myriam, pour vous? Cette reconnaissance, par exemple, cette organisation non gouvernementale reconnue par l'ONU, en sachant que l'ONU sait très bien que c'est une organisation de la scientologie. C'est une reconnaissance par rapport à vous? Oui, effectivement, c'est une reconnaissance parce que ça montre qu'effectivement, on fait des bonnes choses et on reconnaît effectivement que les choses qu'on fait sont valables et méritent d'être promues et utilisées par les associations, d'autres associations, les gens qui veulent les utiliser. D'accord. Personnellement, j'ai assisté à une grande campagne de prévention à la drogue en Colombie. C'était énorme. Il y avait 3000 étudiants qui recevaient des informations de prévention à la drogue. Et ça permet aux jeunes de regarder pour eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur vie. Et ça leur donne plus de possibilités de réussir dans la vie sans la drogue. Alors, on va poser des questions concernant l'Église. Quelle est la manière avec laquelle vous travaillez pour, par exemple, avoir des adhérents, pour avoir des fidèles, pour avoir des adeptes de l'Église? Est-ce qu'il y a un processus? Oui, bien sûr, comme toutes les organisations qui vont agrandir. Tout à fait. Il y a un procès, non? Et on a 70 ans, plus ou moins, dans le monde. Donc, on est très jeune comme religion. Trop jeune, oui. Donc, on utilise le marketing, on utilise les réseaux sociaux, on a bien d'ouvrir une télévision internationale, Scientology.tv. Vous avez aussi une chaîne de télévision internationale. Qui existe depuis quand? Une année et demie déjà. Oui, un an et demi. Oui, un an et demi. Et sous-titré pour l'instant dans 17 langues. Oui, 17 langues. 17 langues, oui. Et donc, on fait c'est les personnes, la plupart des gens qui viennent à connaître la Scientologie, c'est pas pour la promotion, c'est parce qu'une autre personne qui a été aidée à manier son problème. Oui. Donc, il a parlé à son ami, à son famille, quelqu'un qui a trouvé à la rue. Oui. Il dit, écoute, la Scientologie m'a aidé avec la communication. La Scientologie m'a aidé avec mes fils, par exemple. Non? Et donc, parce qu'on offre des outils. Il ne faut pas que tu crois à la Scientologie. C'est pas nécessaire. Vous aidez justement les gens qui sont dans les problèmes socio-économiques, problèmes psychologiques. Vous donnez vraiment un soutien, donc un accompagnement. C'est ça que vous faites. Je ne dirais pas psychologique, mais je comprends ce que tu veux dire. Je dirais plus spirituel. Oui. Qu'à la fin, on pourrait dire que c'est presque la même chose. Oui. Et on est des personnes qui n'ont pas de problème, mais qui vont apprendre à aider plus les autres. Donc, on a des outils. Aujourd'hui, j'ai lu un rapport d'un expert sur l'islam qui faisait des comparaisons de l'islam avec la Scientologie. Oui. Cet concept de l'islam sur le respect à la connaissance. Donc, la Scientologie, on a ce respect pour la connaissance. On veut que la gens connaisse les choses. Et après, tu peux choisir une chose ou une autre. Oui. Dans la pratique, au niveau de l'Église, par exemple, à Bruxelles, comment ça se passe quand, en fait, vous avez un nouveau qui arrive sur l'Église, chez vous? Comment vous l'accompagnez? Quelles sont, en fait, les tâches? Parce que ce sont des questions de nos téléspectateurs. Ils veulent comprendre qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de l'Église. Parce que vous savez, tout le monde dit que vous êtes une organisation secrète. On ne sait pas ce que vous faites à l'intérieur. Très secret. Mais vous êtes là aujourd'hui, dites-nous ce que vous faites à l'intérieur. Donc quelqu'un qui vient, comment vous l'accompagnez jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à lui donner le titre d'un scientologue? Ben voilà, c'est très simple. À Bruxelles, maintenant nous avons ce centre, nous avons une exposition permanente qui est ouverte de 9h30 du matin jusqu'à 9h le soir. Et tout le monde est libre d'entrer et de venir voir. C'est avec des vidéos. D'entrer et de sortir. D'entrée, c'est important de préciser. Sinon, si on rentre et qu'on ne sort pas, aussi. ça on est droit aussi.
Et en fait, il y a tous les aspects. Il y a des panneaux, des vidéos interactives sur le fondateur, sur ce qu'est la dianétique, qu'est-ce que la scientologie. Oui. Et les gens peuvent vraiment regarder pour eux-mêmes. Donc on commence par l'expo le premier. Oui, voilà. Absolument. Les gens doivent savoir où ils sont, qu'est-ce que c'est la scientologie. Scientologie, c'est nouveau pour les gens. Les gens ne savent pas ce que c'est. Et c'est d'abord les informer. Oui. Et puis après, tout ce qu'on fait dans la société, parce qu'un scientologue qui augmente son niveau de conscience, il veut aussi aider les autres et faire quelque chose de positif dans la société. Alors on a tout ce travail humanitaire et les gens ils peuvent passer le temps qu'ils veulent pour s'informer. Et Ron Hubbard a écrit beaucoup de livres et ce que nous on recommande c'est de lire un livre et de commencer par ça. Ou faire un cours d'amélioration à la vie. Si la personne a vraiment un domaine spécifique qu'il veut améliorer, on peut lui recommander ça. Et donc, c'est comme ça que les personnes commencent à s'intéresser à ça. Et alors, après cette visite, après la visite de l'expo, etc., donc il y a aussi le fameux test de Oui, il y a un test aussi, mais ce n'est pas forcément la première chose à faire. C'est une obligation, le test? Non, pas du tout. Ça, c'est un aide. Vraiment... C'est libre. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas, il ne le fait pas. Oui, si une personne dit « Oh, ça m'intéresse, mais je ne sais pas trop où commencer », alors il peut faire un test et on va voir, bon voilà, ça c'est un domaine où vous pouvez vous améliorer et on peut vous proposer ça. Et alors celui qui devient membre de la scientologie, donc il est suivi comment, pour communiquer avec lui, comment par mail, par WhatsApp, par téléphone, il participe tous les jours, régulièrement, il vient tous les soirs, comment ça se passe? Ben, en fait, nous avons un système de cours, donc on a des salles de cours et les gens peuvent décider eux-mêmes quand ils participent au cours. Donc ils ont un cours, ça se fait comme ça. Donc ils ont par exemple un cours d'amélioration à la vie, ils ont ce qu'on appelle une check sheet, donc avec différentes tâches à faire, lire quelque chose, faire un exercice. Mais qui choisit les thèmes? Est-ce que ce sont les personnes eux-mêmes ou l'Église qui a des thématiques qui sont... Ça dépend du domaine d'intérêt de la personne. Si la personne a des difficultés à étudier, on va lui recommander un cours sur apprendre à apprendre ou une base à l'étude, par exemple. Et ou si c'est la communication, on va lui proposer un cours de la communication. C'est quoi l'objectif de l'aider justement s'il a des lacunes, s'il a des problèmes? Pourquoi il y a des écoles à l'extérieur pour le soutenir, par exemple? Pourquoi vous faites ça dans une église? Oui, il y a des écoles et les gens vont à l'école, mais par exemple, il y a 3 barrières à l'étude qu'on n'a jamais appris à l'école. Et pourquoi pas? Bon, Dieu sait, mais c'est très intéressant de connaître ces barrières à l'étude et les résultats des étudiants s'améliore beaucoup. Et je connais plusieurs personnes qui ont fait l'expérience où leurs étudiants, leurs filles ou fils avaient un problème dans un certain domaine, mathématiques ou langue, et en faisant ce cours, ils pouvaient résoudre ces problèmes et mieux étudier dans ces domaines-là. Alors, la relation que vous avez par exemple avec l'être suprême et avec d'autres religions, c'est quoi? Vous dites que vous êtes une religion. La relation que vous avez avec l'être suprême. Donc pour nous, on a en la scientologie, on fait une division à la vie à 8, on peut dire cercles. Un cercle, c'est sur moi, sur la famille, les groupes, l'humanité, les plantes et les animaux, l'univers matériel, l'univers spirituel, et la 8e, c'est Dieu, qu'on l'appelle infinite. Donc, Scientologie, c'est une religion qui ne te montre pas c'est quoi ou c'est comme Dieu. Donc, te montre un chemin pour toi, trouver ta propre explication, ta propre compréhension
de ta relation avec Dieu. Donc vous donnez la méthode, vous donnez la voie, et c'est la personne elle-même qui doit trouver sa voie. Il arrive à savoir ou à améliorer cette relation avec Dieu. Oui. Par exemple, quand j'ai commencé, je ne croyais pas à Dieu. Du tout. Pas du tout. Vous avez trouvé Dieu à la scientologie. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui disent mais il n'y a pas un Dieu à la scientologie. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas obligé à croire à un Dieu d'une façon ou d'une autre. Tu dois trouver ton propre compréhension de ce Dieu, qui à la fin, c'est la source de la vie. Et c'est plus la spiritualité alors. C'est une spiritualité, mais aussi en religion. Parce qu'on a des rites, on a de rassemblements de personnes qui viennent se rassembler pour pratiquer la scientologie. Donc la plupart des experts de sociologie de la religion mondiale, ils sont dit sans doute que la scientologie est dans les cadres et dans les structures qu'on trouve dans toutes les religions. Bien sûr, avec notre propre particularité, parce que sinon c'est la nôtre. Est-ce qu'il y a des degrés spirituels, par exemple? On devient comme adhérent. L'hindouisme, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces degrés, justement, spirituels? Oui, c'est son degré. On l'appelle les pontes. Les pontes sur la liberté. Donc, c'est pas qu'une personne c'est mieux scientologue ou pire scientologue, ça dépend de où c'est, non? C'est un voyage personnel. Donc, il y a un degré que la personne est libérée sur les problèmes de la communication, par exemple, ou libérée sur l'abrumation de ce problème, ou libérée sur les changements. Par exemple, il y a des fois qu'une personne, quand tu lui changes quelque chose, devient fou. Donc ça c'est pas toujours bien. Mais comme on dit, tout changement génère un stress, hein, c'est normal. Oui, exactement. Mais des fois, cet stress que génère, c'est trop. Donc c'est excessif, c'est pas rationnel, non? Donc il y a des méthodes, il y a des passes dans ces pontes qui t'aident à n'avoir pas cette réaction irrationnelle. Bien sûr qu'il y a des changements qu'on aime, il y a des changements qu'on n'aime pas. Mais si tu peux apprendre à réactionner d'une façon plus rationnelle, plus étudiée, plus analysée, donc tu as plus de chances que ta vie va mieux. Ok, alors ces adhérents, ces fidèles, ces adeptes, on parle aussi beaucoup dans la presse que vous demandez de l'argent à ces gens-là, et que beaucoup payent beaucoup d'argent, et il existe des fidèles qui sont ruinés, qui n'ont plus d'argent parce qu'on les a manipulés et on leur a pris leur argent. C'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est dit. Voilà, c'est vrai que c'est dit. Voilà. Et bien sûr, on ne veut pas que notre religion vienne financer pour les impôts des musulmans, les impôts des catholiques, les impôts des athées. On voit que notre église, notre mouvement, se finance pour nous-mêmes. Donc c'est plus l'autofinancement. Oui, donc ça c'est critiqué. Pourquoi? Parce que quand tu fais ta propre autofinanciation, l'État ne peut plus vous contrôler. Exactement. Et pourquoi vous ne voulez pas être contrôlé par l'État? Parce que pourquoi l'État doit contrôler une religion? Ça, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, les moments en que l'État a contrôlé la religion ou que la religion a contrôlé l'État, ça c'est le problème. C'est ça le problème. L'État a besoin d'un peu de transparence aussi. Non, mais il y a transparence. On est transparent et on est dans le registre de transparence de l'Union européenne aussi. Oui, on est transparent. D'ailleurs, on va parler de l'Union européenne parce que vous êtes aussi très active par rapport à l'Union européenne. Myriam, ça fait pas longtemps que vous êtes responsable de l'Église, donc de la scientologie en Belgique. Oui, ça fait quand même plusieurs années. Depuis quand vous êtes vous-même scientologue? Moi, je suis scientologue depuis 1989.
Depuis 89. Oui. Et j'ai commencé à travailler pour l'Église depuis 99. Oui. Alors depuis 89 jusqu'à maintenant, donc vous personnellement, vous n'avez pas vraiment rencontré de difficultés à continuer à travailler, à faire du bénévolat, parce que je pense que vous faites du bénévolat tous. Oui, effectivement. C'est bénévole. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de salaire en tant que sociologue. Non, c'est ça, non. Non, mais fait ça en combinaison avec un travail mi-temps. Oui, j'étais prof de néerlandais pendant des années. Oui. Maintenant, je travaille plus avec mon mari, mais je travaille dans l'après-midi pour l'église et le samedi. Et puis voilà, c'est comme ça on combine les choses. Donc dans l'église, d'une manière générale et partout, les gens ne travaillent pas. Il n'y a pas de contrepartie salariale. Normalement, au moins à l'Europe, non. Je ne sais pas si dans d'autres pays, mais à l'Europe, normalement, c'est bénévolat. Et de quoi vous vivez alors? Parce que elle travaille, mais rien ne travaille. Elle travaille, parce qu'il y a genre que c'est un pourcentage plus petit. Par exemple, il y a à Belgique, je pense qu'il y a quelques 15-20 personnes, pas plus, qui ne font rien d'autre que les bénévolats pour l'Église. Donc l'Église prend toutes les charges pour les manger, et pour les vivre, pour les habiller, même pour aller au cinéma le vendredi si on veut. Hein? Okay. Donc, mais ça, c'est pas tout le monde qui veut faire ça ou que son situation sociétale lui permet de faire ça. Je n'ai pas de dette avec les banques, par exemple. Donc, je peux faire ça. Vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de problèmes financiers, etc. Donc, exactement. Donc, j'espère que dans le futur, l'Église est aussi grande que la jeune peut vivre de faire le staff. Et l'Église ne fait pas des activités commerciales? Non, si on parle de le vendre des livres, si ça c'est une activité commerciale, oui, mais pas d'autre. À part la vente des livres, il n'y a aucune autre activité lucrative? Oui, il y a la vente des livres pour faire, ça fait partie de, c'est en fait la base de la religion. Ce sont les écrits de Ron Hubbard, les livres, et évidemment on les met à disposition des gens qui sont intéressés. Et après, les gens font des dons pour leurs services qui suivent à l'église. Et ces dons, ces cotisations, est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Ou celui qui veut fréquenter l'église sans rien payer, est-ce qu'il le peut? C'est une condition. C'est ce qu'il y a, c'est que ce qu'on appelle un centre de Free Scientology Center, où les gens qui veulent suivre des services religieux, veulent étudier et aider quelqu'un d'autre, ça peut se faire. Donc ils peuvent le faire. Donc il y a une contrepartie. Mais c'est pas, mais c'est pas pour une personne qui dit non, juste que je ne vais pas payer. Oui. Non. Mais quelqu'un qui veut pas payer, est-ce qu'il peut fréquenter l'église? Il peut fréquenter l'église, il peut venir à les événements, il peut faire même des courses gratuits par Internet. Oui. Il peut acheter le livre ou le demander à la bibliothèque et pour les avoir. Donc c'est comment on dit, it's foreseen, comment on dit. C'est prévu. C'est prévu dans l'organisation de l'Église d'avoir un parti dédié à toutes ces personnes qui vraiment ne peuvent pas faire une donation. C'est vrai que ce n'est pas assez évolué, parce que, comme on a dit au début, ici en Belgique, on n'est pas extrêmement grand, donc on doit payer les lumières tous les mois quand même. Donc, mais c'est prévu. Donc, dans quelques instants, dans quelques moments au futur, ça va être plus visible. Donc maintenant, le financement de l'Église, etc., vient que des fidèles et rien d'autre. Rien d'autre. En Belgique, par exemple, les 1000
les 1000 fidèles payent justement le bâtiment, l'électricité, les charges, etc. Exactement. Et Tout ce qu'ils veulent. voilà. Vous voulez dire quelque chose, Myriam? Oui, c'est-à-dire au niveau des services religieux, évidemment, il y a des gens qui commencent à étudier et que ça leur intéresse, ils veulent aller un peu plus vite et tout ça. Ils veulent faire des dons, ils peuvent faire des dons. Et puis aussi, si par exemple une mère de la famille ou un père, il dit « Ah, je veux rendre ces services religieux à mes enfants ou je veux aider mon fils avec la technologie à l'étude », il peut le faire. Et il ne doit pas payer pour ce service à ses enfants. S'il le fait lui-même, il ne doit pas payer ça. Donc ça c'est... Mais lui, il fait des dons pour ses services, pour les cours qu'il suit. D'accord. Ouais. Et Ivan, vous avez maintenant cette reconnaissance au niveau des Nations Unies, qui date un peu de 2 semaines passées, et vous êtes aussi très actif au niveau de l'Union européenne et au Parlement européen, etc. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Bon, au début, c'était un peu difficile parce qu'il y avait encore cette stigmatisation, cette discrimination de laquelle a parlé la Fédération internationale de Helsinki déjà. Mais maintenant, bien sûr, il y a encore des gens que ça, ce qu'ils connaissent sur l'Église, c'est pas une bonne chose qu'ils connaissent. Mais je me trouve que la porte est déjà ouverte au Parlement. J'ai même reçu l'accréditation comme l'Église pour rentrer le Parlement européen. Vous avez une accréditation comme l'Église européenne de Scientologie pour le Parlement européen. Parce que ça, 5 années après, ça c'était pas prévisible. Donc non, vous avez reçu ça depuis quand? Une année déjà. Une année. Donc ça fait depuis un an. Le Parlement européen aussi a reconnu la scientologie. Exactement. Et bien sûr, il y aura des gens dans le Parlement qui n'aiment pas la scientologie. Il y a des autres qui ne l'importent quoi. Il y a des autres qui sont intéressés, bien sûr. Et quelles sont les activités que vous faites au sein du Parlement européen? On a commencé pour le droit à la liberté religieuse et de conscience. On a déjà fait plusieurs événements avec des parlementaires dehors du Parlement. Et on a déjà fait le premier au Parlement européen. On a participé avec d'autres 19 NGO et églises. C'est ce qu'on appelle le Faith and Freedom Summit. C'est une coalition de 20 NGO au niveau européen, international et belge. NGO, c'est ONG. ONG, pardon. Et donc, on a commencé à promouvoir des idées, des propositions au Parlement et à la Commission pour aider à que la liberté religieuse en Europe, c'est en vérité. Vous avez travaillé avec combien d'organisations, d'ONG au niveau de l'Europe sur ce projet? 19 autres. Donc il y a 19 ONG quand même qui travaillent avec la qui travaillent avec nous, sans aucun problème. Parce que la vérité, Lassen, c'est que de plus en plus, les gens, ici en Belgique et dans toute l'Europe, ils ne croient pas plus directement ce que la gens dit. Ils vont voir pour eux-mêmes. Oui, ils doivent voir tous les soirs. La gens veut investiguer, veut faire son idée. Que ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont mon côté et l'autre côté vont choisir mon côté. Mais ça, c'est la liberté. Et ça, c'est qu'on lutte pour ça. Parce que toutes les personnes ont la liberté d'aimer ou aimer pas la scientologie, d'aimer ou aimer pas l'islam. C'est ça la liberté du culte. Exactement. C'est un droit fondamental. Donc, à la fin, si un musulman, si un scientologue, si un chrétien fait une chose qui c'est contre la loi, il doit payer. Mais apparemment, vous travaillez aussi au sein de l'Église, par exemple, ici à Bruxelles, vous faites des activités avec la communauté musulmane. Ouais. Vous avez déjà fait des activités, etc. Ouais. Et d'ailleurs, dans votre public, il y a des membres musulmans qui fréquentent l'Église. Ouais. Quelle est la relation que vous avez avec ces personnes? Ça c'est encore individuel. Ça dépend. Ce sont parfois des associations qui aiment travailler avec la campagne de prévention à la drogue, par exemple, où on fait des activités interreligieuses. On fait chaque année, il y a une journée internationale de la religion, et à ce moment-là, on organise
un événement interreligieux et on invite des personnes d'autres religions. Donc il n'y a pas de scientologues musulmans, donc c'est vraiment des partenariats. Il y a des... Si, on ne connaît pas, au moins. On ne connaît pas, parce que, par exemple, une chose, c'est que le fait qu'une personne vient à l'église à faire un cours, ça ne veut pas dire qu'il doit devenir scientologue. Oui. Il peut le faire parce qu'il veut cette connaissance. Et on ne demande pas à la personne, tu es scientologue, tu n'es pas scientologue. Il n'y a pas un diplôme à incarner, c'est une décision personnelle. Oui. Mais par exemple, à notre église, à Boulevard de Waterloo, je pense que c'est deux dimanches pour moi, la communauté chrétienne pakistani vient faire leur service à notre chapelle. On a un prêtre orthodoxe qui fait le même. Aussi, oui. Et on a même eu la visite de le cardinal de Kessel. Il est venu de Kessel. Oui. Il est venu à l'église pour connaître. Et on est allé aussi on a eu rendez-vous avec lui aussi dans la cathédrale. Donc il y a ces échanges avec les autres religions. Exactement, ça existe. On doit travailler encore, il faut plus encore, mais ça c'est déjà commencé. Donc c'est un signe que la société a déjà commencé à faire un vrai changement pour la multiculturalité, pour la tolérance, pour l'acceptance de l'autre. Alors, Myriam, on n'a plus beaucoup de temps. Un dernier mot avant de terminer cette émission. Oui. Je voulais encore dire, si une personne, par exemple, on a beaucoup d'outils, des choses que les gens peuvent utiliser pour améliorer la vie, par exemple. Et par exemple, si un musulman a des enfants et il a des problèmes de l'étude, il se peut qu'il prenne un cours pour apprendre à apprendre et que ça peut l'aider. Ça n'empêche pas qu'il ne doit pas être scientologue pour ça. Mais par exemple, on a un livre qui s'appelle Les ministres volontaires. Ce sont des bénévoles qui vont aider les personnes dans la société. Il y a différents outils que vous trouvez d'ailleurs en ligne. Et tout le monde peut suivre ça gratuitement, il ne faut pas payer. Donc, par exemple, il y a les barrières à l'étude, il y a des choses par rapport à l'organisation, problèmes de communication, il y a différents sujets. Et les gens peuvent apprendre, suivre le cours en ligne et ils peuvent utiliser ça dans la vie. Il y a des gens qui font ça et qui font peut-être jamais autre chose, mais ça peut les aider. Et pour ça, il ne faut pas être scientologue. Mais ce sont des choses que Ron Hubbard a découvert, que tout le monde peut utiliser. Mais il y a cet aspect spirituel, l'épanouissement spirituel, où il y a le point, effectivement, ces différents pas qu'on suit en tant que scientologue et qu'on se dit, pour moi, ça c'est ma religion, ça c'est ma spiritualité, et ça, c'est ce que je veux faire. Un dernier mot, Ivan. Oui, je voudrais dire la scène que je te remercie vraiment. Tu fais honneur à ce mot de médiateur. Et parce que ici à Belgique, ça n'a pas passé beaucoup. Qu'en média donne la parole pour que les gens aient le pouvoir de choisir. Je continue à dire ça. Je veux pas, j'aimerais que tout le monde devienne scientologue, bien sûr, parce que je pense que c'est bien pour tout le monde. Mais ce n'est pas ce que je veux pas. Ce que je veux, c'est que les gens trouvent leur chemin. Si c'est la scientologie, ils sont bienvenus. Et si c'est une autre, c'est bienvenu aussi. Oui, mais de toute façon, moi personnellement, je l'ai fait pour toutes les religions, toutes les philosophies, etc. Et d'ailleurs, à partir du mois de septembre, nous allons avoir ici une émission sur le bouddhisme aussi. Donc, le but, c'est vraiment que les gens comprennent, pour partager l'information et pas rester sur des préjugés, des mauvaises informations, etc. Mais aussi dénoncer, s'il faut dénoncer des choses qui ne sont pas compatibles avec les valeurs universelles des droits de l'homme. Voilà. Donc on fait ça dans ce cadre-là. En tout cas, je vous remercie d'être présent ce soir. Myriam, je vous remercie infiniment. Merci. Ivan, je vous remercie aussi infiniment. Et j'espère qu'on fera d'autres émissions plus tard. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.